Il y avait autant de raisons de craindre le pire que d'attendre le meilleur avec ce nouveau Superman qui lance officiellement le DCU après la lente agonie du DCEU. Alors, est-ce que c'est un faux départ pour James Gunn ou au contraire un début pétaradant pour le nouvel univers étendu de la Warner? On voit ça tout de suite. Salut tout le monde, c'est Déborah et aujourd'hui on va parler d'un des blockbusters qu'on attendait le plus cette année, le Superman de James Gunn. Et j'insiste sur le de James Gunn parce que c'est une des raisons, sinon la raison, pour laquelle j'étais aussi curieuse et impatiente de découvrir ce film en bonne gunzouse que je suis. James Gunn n'est pas parmi les meilleurs réalisateurs en activité, faudrait pas non plus pousser, mais je trouve qu'il fait partie des plus intéressants et uniques en leur genre, aussi bien pour son parcours assez atypique que la place à part qu'il occupe dans l'industrie. Même si ce n'est jamais parfait, il arrive à mettre sa griffe dans des super productions hollywoodiennes et à y insuffler de l'âme, alors que ses films sont souvent des produits de studio plus que d'auteurs. Il suffit de voir les miettes qu'il restait de Sam Raimi dans Doctor Strange 2 après le départ de Scott Derrickson, de Nia DaCosta dans The Marvels ou de James Wan dans Aquaman 2. James Gunn a aussi prouvé que les super-héros c'était son coffre à jouer et son bac à sable à lui, ne serait-ce qu'avec les Gardiens de la Galaxie et The Suicide Squad du côté de DC et Marvel. D'où le fait qu'il était un bon candidat, voire le meilleur candidat, pour ramener Superman en salle et relancer DC après l'effondrement du précédent univers parce qu'il prend les super-héros au sérieux sans trop se prendre au sérieux lui-même. Avant de rentrer dans les détails, pour vous donner un ressenti global, j'ai trouvé ce Superman drôle, bien rythmé et régressif, ce qui ne l'empêche pas d'avoir ses petits défauts et son cahier des charges, mais rien d'impardonnable non plus. Après, j'imagine qu'il est trop singulier pour faire l'unanimité, et il est fort probable que les raisons pour lesquelles j'aime le film soient les raisons pour lesquelles d'autres ne l'aiment pas. Mais rien que ça le rend déjà intéressant. Ce nouveau Superman était de toute façon clivant avant même sa sortie. D'abord pour le choix de David Corenswet Sweat dans le rôle titre, mais bon ça, changer d'acteur ou d'actrice pour un personnage aussi populaire, ça entraîne tout le temps des levées de boucliers. Ce qui a surtout divisé, c'est le caractère volontairement old school, voire kitsch, qui ressortait des bandes annonces et de la promotion, avec la surmédiatisation de Crypto, mais aussi les couleurs plus éclatantes, dont celle du costume, l'humour omniprésent et les plans de vol avec grand angle qui ont tant fait réagir. Personnellement, pour être honnête, Superman, je m'en fiche gentiment. J'aime bien Man of Steel pour le spectacle et son lyrisme exacerbé, mais je n'avais aucun attachement à Henry Cavill dans le rôle, ni même à aucun autre film Superman. Peut-être à la série Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, parce que je regardais avec ma mère quand j'étais petite, et voilà, c'est à peu près tout. Superman, ça fait partie de mes angles morts, contrairement à Spider-Man, Batman, les 4 Fantastiques ou les X-Men, mais James Gunn a clairement fait le film qui m'aurait fait tomber dans la marmite petite. C'est traîné dit comme ça, et c'est peut-être même pas un vrai argument critique, mais d'après moi, la vraie réussite de ce Superman, la plus importante, avant même de parler technique, acteur ou scénario, c'est qu'il refait de Superman le prototype du super-héros. Il ramène une candeur et une pureté d'âge d'or, et d'une certaine façon, il redécoupe le gâteau pour que plus de monde ait une part à manger. Ce que je veux dire, c'est que ce Superman vise un public plus large. Il veut agrandir ses filets pour pêcher autre chose qu'un public plutôt masculin et adulte, dont une partie voulait la déification du personnage, non sans l'associer à une certaine idée du virilisme. J'aime tout simplement le fait que James Gunn redonne Superman aux plus jeunes spectateurs et spectatrices, aux enfants, et leur permet de se réapproprier un personnage et un imaginaire qui leur a été un temps confisqué. Et je le répète au cas où, je mets mon gilet pare-balles, je n'ai rien contre Zack Snyder, j'aime bien Man of Steel et même Batman vs Superman, la version longue, j'aime juste la diversité de tons et d'approches. Donc j'apprécie que le film s'adresse aussi aux plus jeunes, les implique dans l'histoire à travers les images de gamins sauvés, de ceux qui brandissent le drapeau de Superman et l'appel à l'aide, ou des dernières images du petit Clark Kent qui fait semblant de voler dans les bras de son père. Même cœur qu'ils font pour la gamine qui joue Diana dans le premier Wonder Woman. Pour moi, vraiment, l'essentiel de ces films est là. Et ça pardonne largement les 3-4 gags hyper convenus et prévisibles, et les quelques personnages plutôt encombrants, sous-exploités ou sous-caractérisés comme l'ingénieur Perry White, Hawkgirl ou Rick Flag Senior, qui étaient déjà dans la série d'animation Créature Commando et qu'il fallait introduire en chair et en os. Parce que cette générosité de James Gunn, c'est aussi le plus gros défaut du film. Il a voulu en mettre le plus possible, mais a fini par avoir les yeux plus gros que le ventre. Après, une des questions que je me posais le plus, c'était justement comment Gunn allait faire pour poser les bases de ce nouvel univers et introduire tous les personnages. Réponse, il le fait pas vraiment.
Il zappe les origin story et ne s'embourbe pas dans les mythologies de chacun, ou alors il les résume en une ou deux répliques, sans présentation en bonne et due forme. Alors, certains personnages ou éléments s'intègrent assez organiquement au récit et à l'univers, comme Green Lantern, Mister Terrific ou Lex Luthor. Le public est tout simplement largué dans un monde où les méta-humains existent déjà, où les menaces aliens et les évacuations de métropolis sont apparemment monnaie courante, sans l'idée du fantastique qui entre brutalement en collision avec le réel. C'est un monde où ces deux facettes coexistent déjà, qui a déjà sa propre logique et ses propres règles. L'autre force du film, c'est qu'il ne cherche pas à crédibiliser ou rationaliser certains éléments kitsch ou fantaisistes de la mythologie de Superman. Au contraire, soit il s'en moque gentiment, sans cynisme ni amertume. On est par exemple très loin du scénario de The Specials de Craig Mazin qu'il a écrit, ou de Super, le vrai Kick-Ass avec Rainn Wilson. Ou alors il l'assume avec décomplexion et légèreté, comme par exemple la forteresse de solitude avec ses robots, ou le gros cerveau de Lex Luthor et le fait qu'il puisse globalement faire ce qu'il veut, sans limite, avec un comportement et une dégaine presque cartoonesque. Sérieux, parfois j'avais un peu l'impression de voir Mojo Jojo des Super Nanas. Après, est-ce que ça rend pas un peu impossible la réutilisation de ces vieux symboles ou le fait de les traiter autrement que comme des acquis? Est-ce que c'est pas une fausse solution sur le long terme? Est-ce qu'on n'est pas voué à perdre en symbolisme sans forcément y gagner en originalité? Honnêtement, j'ai pas du tout la réponse, je me pose simplement la question. Toujours est-il que le film est pinçant par moments et même ironique, mais on est quand même loin de la transgression du genre. Superman n'est pas le meilleur film de James Gunn, encore moins son meilleur film de super-héros, mais c'est clairement son film le plus doux, le plus optimiste et lumineux. Mais pas non plus le plus tendre ou touchant. Et si je devais émettre un point vraiment plus négatif, ce serait là-dessus, parce que les scènes d'émotion sont bien, mais quand même un petit peu trop courtes pour éclore pleinement. Et c'est vraiment dommage vu l'alchimie superbe entre David Corenswet et Rachel Brosnahan, comme la dynamique entre Clark et ses parents d'ailleurs. En fait, je dirais que le James Gunn sale gosse a laissé place au James Gunn bon enfant. La comparaison va être osée et les deux films sont très différents, je sais, mais j'ai un peu le même ressenti qu'avec le Mortal Kombat de Paul W.S. Anderson, qui a cette même candeur, cette même envie de bien faire et de surtout pas prendre les spectateurs pour des cons. Et là, la comparaison s'arrête là. C'est pas parce que c'est pas sombre et torturé comme un Man of Steel que ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas parce qu'il y a des blagues avec des personnages gaguesques que le film ne raconte rien de pertinent. Il arrive même à littéralement superposer l'humour au sérieux à l'image, comme avec cette conversation entre Lois et Clark avec un combat contre un alien en arrière-plan. Déjà, c'est joli visuellement, c'est en plus un moment pivot dans leur relation, ça raconte quelque chose sur l'univers et ça surprend le public parce que c'est pas ce à quoi on pouvait s'attendre au vu de la bande-annonce. Il y a aussi cette autre scène très bien écrite de l'interview qui sert autant à faire de l'exposition qu'à caractériser les deux protagonistes et à cerner leurs différends sur deux échelles différentes, le pro et la vie privée, l'homme de bon cœur versus l'homme d'acier, vous avez compris. Au fond, le discours reste plus ou moins le même par rapport aux autres films Superman. C'est la façon dont il est prononcé qui change. Il est toujours question d'opposer l'humanité du Kryptonien à la monstruosité de Lex Luthor, qui est bien plus extraterrestre que lui d'une certaine façon. Il a carrément créé un univers de poche en dehors de la Terre et s'affranchit de toutes les lois en méprisant les humains. C'est même dommage que la fin du film explicite à outrance tout le message sur le fait que oui, Superman, Clark Kent, le film brouille de façon assez malicieuse la distinction, est aussi humain que nous, alors que c'est brillamment amené dans les 5 premières minutes. Il saigne, il a besoin d'aide, il remercie ses robots et il est réconforté par le message de ses parents biologiques. C'est toute l'humanité du personnage et ses faiblesses qui sont d'abord mises en avant et pas ce qui en fait un super-héros. Tout ça, c'est aussi parce que c'est avant tout un film de James Gunn. On retrouve évidemment ses thématiques favorites et ses gimmicks, le simili kaiju, Nathan Fillion, toute la direction artistique de l'ingénieur, l'histoire d'amour naissante au centre du film, l'aspect mauvaise troupe, même s'il n'y a pas encore de dynamique d'équipe. Pourtant, Superman, c'était pas l'évidence pour le réalisateur qui préfère généralement les marginaux, les laissés pour compte, les personnages inconnus au bataillon. Superman étant le premier super-héros moderne, le plus iconique et emblématique du genre, il a choisi à la place de le marginaliser en le présentant au pire de sa forme, clairement pas dans une logique d'ascension. Il est plutôt au fond du trou et doit remonter. Donc il traite ce Superman comme un loser, donc comme la plupart de ses personnages. On retrouve aussi la lutte intérieure, le protagoniste en proie à la solitude et à l'incompréhension, qui puise finalement sa force dans l'altérité et le collectif. Là, on est même un cran au-dessus, vu que ce héros est l'incarnation de la bienveillance, de la bonté et même de la naïveté et de l'optimisme, réelle audace par les temps qui courent. Le film en joue d'ailleurs énormément, au point de le faire sauver un écureuil qui manquait de se faire écraser. De base, Superman est apparu à la fin des années 30, dans un contexte de grande dépression et de montée du fascisme, donc avec une crise économique, politique et morale.
Donc le fait de revenir à un héros et un récit plus lumineux dans le contexte actuel, je trouve aussi que c'est intéressant et que ça raconte pas mal de choses, même si on n'a pas encore le recul nécessaire pour affirmer qu'on est en train de recommencer le cycle par rapport au personnage et sa naissance. Et tant qu'on est à parler de crise politique et morale, je ne sais pas trop quoi penser du propos politique du film. D'un côté, ça reprend des schémas qu'on a déjà vus dans Black Adam par exemple, ou The Suicide Squad, c'est caricatural et ça enfonce des portes ouvertes au bélier. Donc pas tellement de problème là-dessus vu que ça va avec le ton général du film. De l'autre côté, certains parallèles évidents avec notre monde sont assez troublants. Si c'est vraiment fait exprès, je pense que c'était pas forcément à ce moment, à cet endroit et de cette façon qu'il fallait en parler. On va dire que la légèreté ambiante du film versus la gravité de notre monde, ça peut paraître vraiment maladroit pour le coup. Bon, je pense que j'ai fait le tour de ce film Superman, mais si vous êtes plus intrigué par le retour de Jurassic World que de DC au cinéma, je vous renvoie vers la critique de Geoffrey. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Stop.